Brachot Daf Kafé Amud Aleph. Voici devant nous, chers amis, un daf plein de halachot, plutôt un amoud plein de halachot, qu'on va attaquer tout de suite. Commençons déjà par le bas du amoud précédent, les deux dernières lignes, Amaravuna. Aïtatalito, Chaguralo al-Motnaf, Mutar likrot kriyat shema. Si quelqu'un il avait un pagne à partir de sa taille qui couvre sa nudité, il a le droit de dire kriyat shema. Tanya Namiachi, une braïta qui dit aussi ainsi, Aïtatalito shel beged veshel or veshel sak Chagura al-Motnaf, donc un pagne en toutes sortes de matériaux. Mutar likrot kriyat shema, il peut lire kriyat shema. Aval et tfila, ça c'est en haut du daf chez nous. Et pour la tfila, jusqu'à ce qu'il couvre son cœur, c'est-à-dire qu'il ne soit, les Mefarshim disent aussi tout le haut, quoi, parce qu'il ne doit pas être torse nu lorsqu'il parle avec Melech Malchei Amachim, avec le roi des rois. Et si maintenant il a fait sa tfila et qu'il était torse nu, eh bien, d'après le Rambam, il est comme une miotse. Mais le khatrila, s'il sait qu'elle n'a pas le droit, il doit absolument aller chercher un habit et se couvrir, il ne peut pas faire torse nu. Il a oublié, il est rentré avec ses tefilin de Betakissé. Il met les mains sur celle de roche, puisque celle de Yad, de toute façon, elles sont couvertes. Jusqu'à ce qu'il termine. Qui termine, c'est le Kadatar, tu crois vraiment qu'il termine? S'il reste là-bas un quart d'heure, c'est un bisayon. Et là, Kedama Rav Nachman Bar Yitzhak, comme il a dit Rav Nachman Bar Yitzhak, Achia Igmor, Amoud Rishon, jusqu'à ce qu'il termine la première colonne, façon de parler. Donc, le début. Velifsok l'altar. Et pourquoi il ne s'arrêterait pas tout de suite au début? Velikoum et se lever et sortir. Mishum de Rav Shimon Gamliel, parce que Rav Shimon Gamliel nous a dit, des Tanya, Rav Shimon Gamliel Omer, il y a une braïta qui nous dit de Rav Shimon Gamliel, Amoud Achoser, la première colonne d'excréments qui revient en arrière, c'est-à-dire qui fait re-rentrer, eh bien, Mevi et Adam Adroken va amener l'homme à une maladie qui s'appelle Adroken et qui gonfle le ventre. Si l'on a choser, mais si c'est le jet d'urine qui revient en arrière, Mevi et Adam Yerkon, il va avoir la jaunisse. Donc, c'est pour ça qu'il doit terminer le premier jet ou la première colonne, sortir, enlever les tefilin et rentrer, terminé. Itmar, tsoad besaro. Maintenant, c'est autre chose. Si quelqu'un, il a de la tsoa, il a un peu d'excréments sur sa peau. Bien sûr qu'elle est couverte. On parle qu'elle est couverte. Si elle n'est pas couverte, c'est pas possible et qu'il n'y ait pas d'odeur non plus. S'il y a une odeur, on n'a pas le droit. Ou alors sa main, il fait rentrer sa main par un trou dans le betakissé. Mais lui, il est dehors et il n'a pas d'odeur. Il ne sent pas d'odeur. Ravuna Amar Mutar, il a le droit. Ravuna dit il est Mutar, pourquoi pas? Mutar likrot kriyat shema. Rav Chizda Amar, Asur likrot kriyat shema. Il n'a pas le droit de dire kriyat shema. Pourquoi il n'a pas le droit de dire kriyat shema? Parce que tous ses membres, on va voir, tous ses membres doivent être dans un endroit tahor. Pourquoi quelqu'un aurait la main dans le betakissé pendant qu'il est kriyat shema? Moi j'ai pensé simplement parce que dans le temps, le betakissé était en dehors de la ville, on avait peur des mazikines, donc quelqu'un qui allait seul, il demande à une autre personne de mettre sa main sur sa tête pour qu'il ne soit pas seul. Amarava, Maïtama de Ravona Kalazon Ravona Dirtiv Kona Neshama Talelka, toute la Neshama doit bénir Hachem, ou louer Hachem. Maintenant, la Neshama c'est quoi? C'est le nez et la bouche. Rav Chizda Amar, Asur likrot kriyat shema, Maïtama, pourquoi c'est Asur? Maïtama de Rav Chizda, dirtiv kol atzmotai tomarna Hashem mikamocha. Tous mes membres, tous mes os, tous mes membres diront Hashem mikamocha. Donc c'est-à-dire que même le reste du corps, et la main, ou quoi, il faut que ça soit propre. Itma, il a été dit au Beth Midrash, Re'ara sheyesh lo ikar. Maintenant, si nous avons une mauvaise odeur, mais qui vient de quelque chose de concret, un excrément, une poubelle, Ravuna, Ravuna dit, il faut donner de 4 amot, vekore, kriyat shema, il dit kriyat shema. Bien sûr, s'il n'y a plus d'odeur. Mais il faut quand même essayer de donner de 4 amot pour pas être dans le même endroit. Vaya machanecha kadosh. Il faut que ton machane, ton campement soit kadosh. Donc, les 4 amot de la personne, il ne faut pas qu'il y ait de saleté à l'intérieur.
Rav Frisda Amar, Machik Arba Amot Mimakom Shepasaka Reach. Lui dit non, tant qu'il y a le Reach, c'est pas bon. C'est seulement une fois que le Reach est terminé que tu comptes les 4 Amot. Vekor Kriyat Shema. Tanya, Kavate de Rav Frisda. Il y a une Vaïta qui va comme Rav Frisda. Mais la lacha ne sera pas comme elle. Lo ikra adam kriyat shema, lo keneged soit adam. On n'a pas le droit de dire de kriyat shema ni face à l'excrément d'un homme, lo keneged soit adam, ni de chien, ni lo keneged soit chazirim, ni de chazirim, lo keneged soit tarnegolim, ni de tarnegolim, donc de poule, de coq, lo keneged soit ashpa, sherechara, ni les excréments d'une ashpa, d'une poubelle, qui a une mauvaise odeur. Alors le grand devina enlève soie parce qu'il dit que il n'y a pas de raison de parler de soie puisque la hachpa elle-même elle a une mauvaise odeur. Donc on a dit rechora. Et de toute façon la soie on a déjà parlé dans les autres. Donc ici on parle que d'une hachpa qui a une mauvaise odeur. Maintenant si l'endroit où il y a la saleté il est plus haut que nous de 10 tfachim. Donc il n'est pas dans notre machané et de 4 amot aussi. De large. Donc c'est pas notre machane, c'est pas notre campement. On a mour à Sarat Fachim, ou alors plus bas de 10 Fachim. Yoshev Vetido Vekoré Kriyat Shema, il peut s'asseoir à côté et lire Kriyat Shema. Veimlav Machrik, alors attention, à condition qu'il ne voit pas, que ça soit couvert par exemple, et qu'il n'y ait pas d'odeur non plus. S'il y a une odeur ou s'il voit, on n'a rien gagné. Veimlav Machrik Meloenav, et sinon, il éloigne de quoi ne pas voir. V'chenet tefila, si pour la tefila re'ara sheyesh lo ikar, machik arba amot mimakom hareach vekoré kriyat shema. Donc il s'éloigne de 4 amot et de l'endroit où il y a l'odeur, c'est jusqu'où l'odeur arrive, vekoré kriyat shema, il est kriyat shema. Donc c'est comme Rav Frisda clairement. Amarava litil cheta kiamatita, la Mishnah ne va pas, la halakha n'est pas comme cette Mishnah. Et là, kiha detania comme une autre Mishnah qui dit Lo ikra adam kriyat shema, un homme ne dit pas kriyat shema lo keneged soit adam, ni face à la tsoa d'un homme. Lo keneged soit chazirim, ni les chazirim lo keneged soit klavim, bizman shenatan orot letokhan. À condition qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on a l'habitude d'utiliser, le tanneur utilise la tsoa de kelev et de chazir pour tanner les peaux. Donc là, ça fait une odeur terrible, nauséabonde. Mais tant qu'il n'y a pas ça, l'odeur, elle n'est pas tellement dérangeante. Et l'odeur de coq, bichlal, n'est pas dérangeante. Par contre, il ne faut pas être en face. Il ne faut pas les voir. Bon, mine merav shechet. Re'acha shel lo ikar. Re'acha, une mauvaise odeur shel lo ikar qui n'a pas de ikar. Donc maintenant, c'est une odeur qui n'a pas de source. Et disons, pas une source concrète, donc disons des gaz, quelqu'un qui a eu des gaz. Maouk et le din, amarleu, atou chazou, venez voir, hanetzipi de berav, là-bas dans le Beth Midrash, les talmidim, ils sont sur des nattes en roseau. Des anéganou, il y en a qui sont couchés, en train de dormir, vers un égarcé. Et les autres, pendant ce temps, ils sont en train d'étudier, le soir, par exemple, tard. Et pourtant, celui qui dort, c'est très possible qu'il y ait des gaz, et les autres continuent à étudier. Alors, tu vois bien qu'on a le droit, Ve'anémi les divrei Torah. Ça, c'est pour divrei Torah, avec Kriyat Shema, non. Kriyat Shema, non. Il faut s'éloigner. Divrei Torah, nami, lo amran ele de chavre, et même divrei Torah, on a permis seulement si c'est les odeurs de son chaver. Ça va l'idée, mais les siennes, l'eau, il doit s'arrêter d'étudier le temps que ça se dégage totalement d'après Rashi. Alors, c'est difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que, d'Avka, au contraire, on est plus dérangé par l'odeur de quelqu'un d'autre que la sienne, ou quelqu'un est plus ou moins habitué. Et c'est pour ça que le Ra'a, il dit, pas comme Rashi, il dit pas jusqu'à ce que l'odeur se termine. Il dit au moment où le gaz sort, eh bien, si c'est d'un chaver, ça ne regarde pas, donc on continue à étudier. Si c'est de soi-même, alors on ne peut pas continuer à étudier, c'est normal. Mais une fois que c'est sorti, il n'y a plus de différence entre un chaver et soi-même, qu'on a le droit d'étudier. Pourquoi on a le droit d'étudier? Parce que les Chachamim ont dit que pour Bitul Torah, on n'a pas interdit, même si l'odeur n'est pas agréable. Itmar, il était du Beth Midrash soit au Veret. Il y a une soie qui passe. Alors ici, on va faire une différence entre un excrément qui est sur place ou un excrément qui passe, c'est-à-dire que quelqu'un déplace.
Abayamar mutar likrot kriyat shema, on peut lire kriyat shema même s'il passe à côté de nous. Rava Amar asur likrot kriyat shema, on n'a pas le droit de lire kriyat shema. On parle qu'on ne le voit pas bien sûr et qu'on ne le sent pas, mais il est dans nos 4 amot. Amar Abayimina minala, d'où je sais. Détente parce qu'il est écrit dans une Mishnah. Atame omet tachatailan. Il y a quelqu'un qui était Metzora, donc il est tamé parce qu'il est Metzora, il est lépreux, et il doit quitter le Machané, il ne peut pas être dans notre Machané, il doit sortir. Alors, Omed, ici, Atamet Omet Tachatailan, s'il est sous l'arbre, Vata vert, et maintenant le Taor passe, Tamé, il devient Tamé, pourquoi? Parce que je suis rentré dans le domaine du Tamé. Taor Omet Tachatailan, maintenant si c'est le Taor qui est sous l'arbre, Vétamé au vert, le Tamé passe, Taor, il reste Taor, l'autre pourquoi? Parce que mon Machané, il est bien, lui il passe, c'est pas son Machané à lui. C'est pas son campement. Il y a écrit Moshavo. C'est-à-dire, il faut que, pour que ça soit assuré, il faut que ça soit son campement où il est installé. Mais Mamad, maintenant s'il s'arrête, Tamé, alors bien sûr qu'on est Tamé, parce que ça devient aussi son campement. Vechen beven amenugaat, et ainsi pour une pierre qui vient d'une maison qu'on a démolie à cause de la tsaraat. Rava amarlach, et Rava te dit, alors maintenant Rava, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Parce que lui, Rava, qu'est-ce qu'il dit? Il disait que ça ne change rien, qu'il passe ou qu'il passe pas, c'est toujours assourd de faire Kriyat Shema devant la Tsoa, même si elle passe. Rava amarlach atam bikviuta tanya milta. Là-bas, chez le Metsoa, ça dépend de là où il est fixé. Tirtiv, badad yeshev michutz lamachane, moshavo, il doit être installé en dehors du machane. Donc on voit que le machane, c'est là où il est, là où il reste, là où il s'installe. Pas là où il passe. Acha, mais ici, il va y avoir machanecha kadosh. Il écrit ton machane à toi, pas le machane de la tsoa. Ton machane, il doit être kadosh. Donc si la tsoa passe, c'est fini, il n'est pas kadosh. Avoir Hamana, c'est ça que la Torah dit, Ve'aleka, et ici, il n'y a pas cette condition, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas lire Kriyat Shema devant une tsoa qui passe à Marav Papa. Rav Papa dit, Pi Chazir, Ketsa Overet. La bouche d'un chazir, c'est comme une tsoa qui passe. Donc un chazir qui passe devant nous, on n'a pas le droit. Dami. Pshita, la Gemara dit c'est Pshita. Bien sûr, ils sont mauvais. Il va tout le temps dans les poubelles, là-bas, même dans la tsoa. Là, on a besoin de dire des afadgav, des salik. Minara, même s'il vient de sortir du fleuve, il s'est nettoyé. Malgré tout, c'est assourd. Pourquoi? Parce que sa bouche est considérée comme un pot de chambre. Donc même une fois qu'il n'y a plus de saleté dedans, c'est toujours tamé, on le verra, c'est toujours assourd de prier. Amar Rav Yehuda dit Safek Tsoa Asura. Si maintenant c'est Safek, s'il y a de la Tsoa, c'est assourd. Safek Meraglaim, maintenant si c'est Safek, si c'est Durim, Mutarim. On a le droit de dire Kriyat Shema. Ikadam Ram Rav Yehuda, il y en a qui disent au nom de Rav Yehuda Safek Tsoa Babayit Muteret. Si c'est dans la maison Safek Tsoa, on a le droit. Be'ashpa Asura, c'est assourd. Pourquoi? Parce que si c'est dans la maison, Bistamak, c'est pas de la Tsoa, parce que les gens ne laissent pas traîner les saletés, les excréments dans la maison. Tandis que dans la déchetterie, il y en a souvent. Safek Meraglaim, si c'est Safek Meraglaim, Afilou Ba'ashpa Nami Mutarim. Même dans l'ashpa, c'est mutar. Pourquoi? Ça va là, Kiha, Deravamuna, il pense qu'en Demaravamuna, Lo Asra Torah, la Kenegadamud Bilvad. La Torah interdit seulement face au jet d'urine qui sort d'une personne. Mais une fois qu'elle est posée, c'est plus mythe d'un Torah, sauf s'il y a une mauvaise odeur. Mais sans mauvaise odeur, c'est plus de la Torah, c'est des Ravanan. Ok, des Rabio, alors ça fait que les Chachamim, ils ont été méquilles. Ok, Rabio Nathan, Rabio Tan Rami, parce que Rabio Tan lui avait posé la question. Tiv, dans un endroit écrit Viyati Elecha B'chutz Lamachane, et Torah, un endroit en dehors du Machane, Viyatzata Shama, et tu vas sortir là-bas pour faire tes besoins. Ve'sashama chutz. Vektiv, il y a écrit Viyatet Yelach, Chisitet Tzoatra. Et tu auras aussi avec toi toujours un pieu avec lequel tu vas creuser pour couvrir tes excréments. Haketzat. Alors pourquoi il y a deux psukim, une fois on te dit de couvrir, une fois on te dit pas de couvrir. Kad bigdolim, kad viktanim. Pour les gdolim, il faut, c'est-à-dire quelqu'un qui fait son grand besoin, il doit couvrir. Pourquoi il doit couvrir? Parce que sinon il y a quelqu'un qui va passer. Et alors le machane ne sera pas kadosh, il sera peut-être en train de prier. Mais en tout cas, on voit que dans les ktanim, il n'y a pas de problème, puisqu'il n'y a pas besoin de couvrir. C'est une preuve que même si quelqu'un qui passe, il aura le droit de prier, d'après la Torah.
Alma ktanim lo asra Torah et la kenegad amud bilvad. Donc on voit d'ici que la Torah interdit les ktanim que face au jet. Hanafu la ramessi, il est tombé à terre, Shari c'est permis. Veravan de gazur beoum, les Khamim ils ont un interdit. Aussi même les meraglaim. Vechi gazru bevo ravanan bevadan. Quand est-ce qu'ils ont fait la xéra quand c'est sûr? Aval visvekan lo gazur. Mais ici c'est ça fait que les Khamim n'ont pas fait de xéra. Bevadan adkama. Et si c'est sûr, jusqu'à combien? C'est-à-dire combien de temps? Il faut attendre que ça sèche, que ça s'absorbe dans la terre. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Kozman Shemat Tfichim. Tant que ça, Kozman Shemat Tfichim, tant que ça mouille, c'est-à-dire si on touche, on se mouille, eh bien, c'est assour. Vechen Amar Rava, Vavachana, Amar Rav Yochanan, Kozman Shemat Tfichim, tant que ça mouille. Vechen Amar Hula. Et ainsi a dit Hula, Kozman Shemat Tfichim. Voilà, tout le monde est d'accord. Et Gneva, Mishmederav, Gneva, c'est un nom bizarre, mais c'était un talmid là-bas de Rav, Mishmederav, qui a dit au nom de Rav, Amar, Kol Zman Shereshu Manika. Lui dit, tant qu'on peut voir sur la terre que c'est plus foncé, c'est-à-dire que c'est déjà complètement absorbé, c'est quand même assaut. Amar Rav Yosef a dit, Shara le Mara le Gneva. Maré les Gneva. Il faut que le maître, c'est-à-dire qu'Hachem, le maître de Gneva, il lui pardonne parce qu'il a dit des bêtises. Ashtat Soa, si déjà la Tsoa. Amarav Yuda Amarav, Kevan Shekarmu Panea, que dès que ça a séché, dès que le dessus est devenu sec, et une croûte, Moutar, on a déjà le droit de prier devant. Meraglaim Ibaya, maintenant si c'est des Meraglaim, c'est des urines qui sont complètement dans la terre, on ne les voit plus du tout. Est-ce qu'il y a une question? C'est sûr que c'est Mouta. Amarle Abaye a dit à Rav Yosef, Maïchazid et Samchata, pourquoi toi tu comptes sur celui-là? Sur qui? Sur ce Rav Yehuda Amarav. Samoucha, t'as qu'à compter sur un autre qui dit le contraire. Pourquoi? D'Amarava Babachana, Ravuna, Amarav, il a dit au nom de Rav, Tsoa, Afilu Kecheres Asura. La Tsoa, même si elle est dure comme un Cheres el Asura, comme de la terre cuite el Asura, alors pourquoi tu me dis juste que ce soit un peu sec? Non, il faut que ce soit complètement sec. En vérité, c'est difficile de comprendre que Rava il parle comme ça à Rav Yosef, parce que normalement, Rav Yosef c'est son Rav. Alors il dit comme ça, pourquoi tu comptes? Il a parlé un peu avec Chutzpah. Mais d'après le Sefer HaDorot, il n'y a pas de problème, parce que c'était son Talmid Chaver. Son Talmid, c'est vrai qu'il a appris de lui, mais il était aussi son Chaver. Donc il pouvait se permettre. Maintenant, Verchida Mitzvah Kecheres. Et c'est quoi Kecheres? Comment est-ce qu'on peut dire que c'est déjà suffisamment sec comme de la terre cuite? Si tu la jettes et elle se casse pas parce qu'il y a encore un peu d'humidité, c'est pas grave. Et elle se casse pas en 1000 morceaux, c'est pas grave, tu as quand même le droit. Qu'est-ce qu'on a dit? Non, on n'a pas le droit parce que c'est kecheres. Donc tant qu'il y a un peu d'humidité dedans, on n'a pas le droit. Il y a encore plus machmir, il dit, même si on la roule et qu'elle ne se casse pas, et c'est-à-dire qu'il y a toujours un peu d'humidité dedans, et c'est assaut. Donc en fin de compte, Gneva, il n'a pas tout à fait tort, et lui il a dit au nom de Rav. Donc il y a deux personnes qui disent au nom de Rav, comme Gneva, et il y a Rav Yehuda qui dit le contraire. Amravina avec Aimna Kame de Rav Yehuda Milifte. Une fois j'étais devant Rav Yehuda Milifte. Chazat Soa, il a vu de la Soa. Amarli, Aïnim Karmoupaner, regarde dedans regarde si la face elle est bien, s'il y a une croûte dessus. Il a sinon. Ikadam Rachi, il y en a qui disent ainsi, Amarli, Aïn, il m'a appelé à flouiller. Regarde si il y a des fentes qui se sont faites, c'est déjà sèche comme ça, ça se fend. Mayavela, finalement, quel est le din? Idmar. Alors il a été dit, Tsoa kecheres, si c'est Tsoa comme le cheres, donc on avait dit qu'elle est presque sèche, mais il reste encore du mita, mais Maramara Asura, elle est Asura. Marzotra Marmouteret, c'est quand même Mouta. Amarava, il cheta Tsoa kecheres Asura. La lacha, c'est que c'est Asura, Meraglaim, Kozman Shemat Tfichim. Et les urines, tant qu'ils sont humides, c'est-à-dire ils mouillent celui qui, si on touche, eh bien c'est Asura. Mais tu vas. On a vu le contraire. Meraglaim Kozman Shemat Tfichim Asurim. Nivleu, s'ils ont été absorbés, ou Yeveshu, ou alors ils ont séché. Moutarim. Maïlav Nivleu, Domiade Yeveshu. Maïeveshu. Alors n'est-ce pas que
quand ils ont été absorbés, c'est de la même manière que quand ils ont été séchés. Maïveshu den rishon manikar. De la même manière que quand ils sont secs, tu peux pas les voir, tu peux pas les reconnaître, tu peux pas voir la couleur plus sombre. Av nivleu, alors aussi quand il est nivleu, il faut aussi den rishon manikar qu'on puisse bien reconnaître la différence. Harishon manikar assour. Mais si on peut voir la différence, c'est assour. Afalgav den matfichin, bien que ça mouille pas. Alors pourquoi tu avais dit qu'il faut que ça mouille pour que ça soit assour? Il dit ta mère, il dit mais d'après toi, et Marécha, regarde le Récha, regarde le début avec Kanzman chez Matfichim ou des assour. C'est seulement quand c'est Matfiach que c'est assour. Ha Rishuman Ikar Share. Mais si on peut les reconnaître, c'est permis. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a ici une contradiction dans la Braïta elle-même. C'est quand elle te dit que tant que c'est humide, t'as pas le droit. Et après elle te dit, tant qu'on voit, tant qu'ils sont pas complètement secs, on n'a pas le droit. Alors c'est en contradiction. Et la mère Mamina. Mais donc tu peux rien déduire de cette Braïta. Elle n'est pas assez médouille, elle n'est pas assez précise que tu puisses déduire. Donc t'as pas de question. Les Maketanae. Et en fait, on a vu une machloket. Pourquoi on ne dirait pas que c'est comme une machloket qu'on a déjà vue? Si quelqu'un, par exemple, il y a du meraglaïm qui a été versé d'un pot de chambre, tu n'as pas de dire Kriyat Shema, Kenegdo, face au pot de chambre. Parce que le pot de chambre, il sent toujours mauvais, il a toujours un din de tsoa. Au meraglaïm atzman, maintenant, les urines eux-mêmes qui sont tombées par terre, Nivleu mutar, s'ils ont été absorbés, c'est mutar. Non nivleu assour, sinon c'est assour. Rabbi Yossé Omer, kozman shematfichim. Rabbi Yossé dit, tant que c'est humide, eh bien, c'est assour. Donc on voit que Rabbi Yossé, il est plus mahmir. Donc il y a une machloket. Maï nivleu. Qu'est-ce que c'est nivleu? Ou maï non nivleu? Des kamar Tanakama. Qu'est-ce qu'il a dit le Tanakama? Il a dit nivleu, non nivleu, c'est-à-dire quoi? Qui sont absorbés, pas absorbés. Il est manivleu del matfichim. Si tu me dis qu'ils ont été absorbés, qu'ils ne mouillent plus du tout, l'onivleu des matfichim, mais si ils n'ont pas été absorbés, c'est qu'ils mouillent encore. Rabbi aussi, les mêmes marques chez matfichim. Rabbi aussi vient dire que tant qu'ils mouillent, ou des assos, c'est assos. Arishoman nikar charé. Mais si ils sont absorbés et on peut quand même voir qu'ils sont là, c'est permis. Aïnou Tanakama, donc il a dit exactement la même chose que le Tanakama. Et là, nivleu, alors ça veut dire quoi nivleu? Den Irishuman Nikar. Nivleu, c'est-à-dire qu'on ne les voit plus, ils sont complètement secs. L'onivleu d'Irishuman Nikar. L'onivleu, c'est qu'on peut encore les reconnaître. Rabbi aussi les markozman shematfichim ou des assour. Et Rabbi aussi vient dire que tant qu'ils mouillent, si on les touche, c'est assour. Arishuman Nikar, chari. Donc maintenant, Rabbi aussi, il dit que ça sera permis, donc il est plus mekil que le Tanakama. La Gemara dit non, non. Tout le monde est d'accord que tant que ça mouille, c'est assour. Si ça mouille pas, c'est moutar. Mais si ça mouille plus, mais on voit encore la marque, c'est pas grave. C'est quoi la marque? La marque, c'est si ça mouille suffisamment pour que celui qui touche et qui touche autre chose, il mouille aussi la deuxième chose qu'il va toucher. C'est-à-dire que c'est très très mouillé. Alors, on verra ça dans le prochain Hamoud, Bezrat Hashem. Voir en détail ce que c'est. C'est toute une halakha de Tofeach al menat le'atfiach kol tuv.